Salut! Alors dans cette vidéo, on va voir du changement de ouf. On a une pièce qui sera sur un rendu quasiment fini. Et ça va être trop bien. Vraiment, je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je te laisse regarder ça. Je te laisse mettre un petit pouce bleu si ça te plaît. De t'abonner. Et voilà, bon visionnage! Cette fois j'ai réussi à le dire. Le but c'est de se préparer pour poser le carrelage. Donc, pour poser le carrelage, il faut qu'on enlève lui. Et donc bah c'est ce qu'on va faire maintenant. On va enlever lui. J'espère juste qu'il fait pas d'automne. Hein. Ça fait de la place, il y avait du bordel partout. Faudra qu'on fasse gaffe quand même parce que grosse flemme, on déplace pas le carrelage. Du coup on a enlevé le carrelage en dessous. Dans tous les cas il va falloir qu'on fasse le ragréage sûrement demain, une fois qu'on aura enlevé l'escalier, si on arrive à l'enlever aujourd'hui. Donc plutôt que de le bouger que demain et de risquer de faire tomber l'escalier de 2 tonnes sur le carrelage qui nous a coûté, parce que c'est du Richetti. Comment tu dis? Richetti, il y a 2 C. Donc en italien ça fait Che. Voilà, là on va s'attaquer à enlever l'escalier. Donc dans un premier temps je vais essayer d'enlever la rambarde qui tient pas très bien, mais que je suis sûr que ça va être hyper chiant à enlever. Bon bah ça y est, hein. Fin septembre et les nuits sont à 4 degrés. Aujourd'hui, ragréage. Donc toilette, toute l'entrée. Pendant que ça sèche, je ferai les joints. Sachant qu'il faut attendre à peu près 3 heures pour pouvoir marcher dessus. Une fois que ça ce sera fait, on peut poser le carrelage après 24 heures de séchage. C'est-à-dire que demain, on peut commencer à carreler. Donc j'enlève tout ce qui est enlevé et puis je me mets tout de suite au ragréage. Allez c'est parti. Pour un sac de ragréage, il me faut 6 litres 5 d'eau. Là je mets tout dedans, je rajoute ma poudre, je mélange et je baigne. Bon, on a fini les joints. Moi j'ai fini la première passe des joints. En attendant que ça sèche, on va attaquer le carrelage dans la cuisine. Donc ça ressemblera à peu près à ça. On va commencer dans l'angle là-bas. On va faire toute la ligne droite. Donc les 2 murs là sont à peu près parallèles. À peu près. Je crois qu'il y a... Donc on va se mettre... on va commencer en plein là-bas. On va nos découpes après de ce côté-là. Là on s'est tout préparé. On va se faire le mélange. Et c'est parti. Je suis un peu stressée.
y est, c'est tout posé. Alors, maintenant que le carrelage est posé, bah faut faire les joints. Donc là, aujourd'hui, je vais faire les joints. Alors, je pense pas avoir le temps de tout faire. Je pense que je vais juste faire la cuisine. S'il faut, dans 3 heures, j'ai tout fait. Hein, mais j'ai gratté tous les joints hier, donc tout ce qui dépasse un petit peu. Donc là, par exemple, dans la pente, là, je l'ai pas fait parce que j'ai fini de carreler hier. Donc là, on voit que le joint il est blindé. Donc là, il faut que je le gratte un coup. Et puis voilà. Par contre, je vais pas faire les joints tout de suite. Ce que j'ai fait hier, parce que je préfère attendre au moins 3 jours. Donc bah voilà, c'est parti. Hein. Écoute, on va faire les joints. Les joints. On se met de la musique. Et puis si tout se passe bien, on se boira une petite mousse. Bien. Alors, le carrelage c'est fait. Donc on a vraiment fini les joints, tout ça, ça c'est tout fait. Et donc poncé tous les joints. Et maintenant, donc j'ai protégé tout le sol de la salle de bain, je l'ai tout bâché. Et donc là, c'est le moment de la sous-couche blanche. Dans un premier temps, bassine d'eau, éponge. Je vais passer une éponge humide partout pour virer toute la poussière. Normalement, c'est avec une grosse éponge qu'on met au bout d'une perche, puis on passe partout. Mais j'en ai pas. Faire l'éponge, ça ira bien. Comme d'hab, je vous pose quelque part. Et allez, je vous emmène avec moi. Donc la sous-couche de la cuisine est faite. Dans un premier temps, je vais virer la bâche, virer un maximum de petites merdes un peu partout. Je vais attaquer à prendre la cuisine et me l'amener là. Il faut savoir aussi, c'est que j'ai pas les plans de la cuisine. Voilà.
j'ai réglé mes meubles de cuisine. Donc là je me suis mis à 88, j'ai mon plan de travail qui fait 4, en plus je serai à 92. Là maintenant, il faut juste que je me mette des petites équerres. Là, pour maintenir mon meuble qui bascule. Je me fixe ça et après je me mettrai le plan de travail. Petit travail sur le plan de travail, c'est que faire la découpe pour l'évier dans le plan de travail. Bah voilà, donc la découpe c'est fait, il est parfaitement en face de la fenêtre. Sinon notre l'évier est mis en place. Ça c'est une bonne chose ça. Donc l'évier est mis, j'ai remis tous les tiroirs, c'est tout nickel, ça marche, ça fonctionne, c'est parfait. Maintenant, je vais attaquer l'autre côté, parce que de l'autre côté on a donc ce meuble là avec un plan de travail et 2 pieds. Et c'est parti! Alors, juste pour la petite info, j'ai dû redémonter tout le bloc ici, là, pour décaler et mettre la petite planchette là. Les tiroirs s'ouvraient à fleur de là, vraiment ça touchait quasiment. Donc j'ai juste décalé de 6 cm, donc là je viens de le remettre en place. Voilà, ça fait propre, c'est très bien comme ça. Alors maintenant, je vais installer toute la plomberie pour le lave-vaisselle, sachant qu'on a des petites merdes quand même. J'ai pas assez bien anticipé notre tuyau d'arrivée d'eau pour lui, là, pour le lave-vaisselle, qui arrive pile poil derrière, ce qui fait que du coup, je peux pas pousser le lave-vaisselle assez loin. J'ai acheté tout ce qu'il fallait, les raccords, donc je vais le rallonger. Donc lui, je vais le faire courir le long là, et je vais le faire passer à travers mon bois. Ici, et en gros mon arrivée d'eau pour le lave-vaisselle sera l'évier, juste voilà, elle sera par là. Et pareil pour la prise. Donc voilà, là je me suis pris ce petit raccord là. Donc voilà, c'est un petit raccord 16-16 coude à 90. Bon alors voilà, donc là j'ai mis mon coude, je l'ai tordu là-haut pour qu'il vienne à peu près par là. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais raccorder tout ce qu'il faut pour l'évier, donc les arrivées d'eau, la bonde, le siphon. Je vais me faire ça. Donc là il y a de fortes chances pour que je fasse des trous un petit peu partout. Alors la problématique, donc en fait l'évier il est exactement là où il est censé être, hein, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Mais le fait est que, voilà, l'emplacement pour notre robinet tombe pile poil entre la jonction des deux meubles. Ce qui fait qu'en soi, mes tuyaux, je peux les faire passer là sur le côté, on y voit. Hein. Sauf que le système de maintien des robinets, c'est un grand pas de vis. En fait, le pas de vis, il vient pile poil sur le bois. Je vais devoir y défoncer ça. Et pour y défoncer, je vais être obligé d'enlever l'évier. Et puis là, j'ai un petit souci aussi, c'est que je suis vachement proche du coup du bois.
là. Et là, va falloir que je l'enlève aussi. Ça y est, j'ai fini de tout raccorder, j'ai allumé l'eau. Je savais pas lequel était l'eau froide ni l'eau chaude, j'ai rien repéré sur ce que j'ai sorti des murs, mais ça fonctionne. Bon allez, on se met un petit coup de rangement parce que là c'est un bordel là. Voilà, un coup de balai, un coup d'aspirateur et c'est tout bon. Ça y est, on a la cuisine, on a le sol, la quasi-totalité des pièces du bas sont faites, il nous reste le salon à faire et ça c'est pour la prochaine vidéo. Du coup, dans la prochaine vidéo, on s'occupe du salon et là il y a du gros dos là. Il va y avoir le poêle, il va y avoir le parquet, le faux plaf, il y a du gros boulot là-bas. Donc, c'est la fin de cette vidéo et à la revoyure.